Eh, alors là, normalement, le son est parfait. L'image est exceptionnelle. On a résolu tous les problèmes. Dites-moi que c'est vrai. Dites-moi que c'est vrai. J'ai même mis un micro, regardez. Regardez. C'est pas beau ça. Là, je peux faire de l'ASMR. Je peux faire comme ça. Bah, je peux dire bonjour en susurrant comme ça à l'oreille du micro. Et normalement, ça fonctionne. Je pourrais faire toute la revue de presse en ASMR. Mais je vais pas faire ça parce que c'est extrêmement délicat. Hein. Ce serait même énervant, je pense. Donc non, non, on va juste faire ça comme ça, propre. Je voulais saluer les gens qui sont désabonnés. Il y en a un qui s'est désabonné parce que j'ai un mug Trump. Faut pas être fragile comme ça. Hein. Sinon, le monde est un enfer. Hein. Il y a du second degré, tout ça. C'est, c'est marrant. Mais bon, vous voyez, non mais rendez-vous compte. Hein. Et après, on va avoir un peu de light pour faire un peu du stream, tu vois, mes versions level. Salut les nouveaux, il y a plein de nouvelles fois. Évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, c'est super. Guten Tag. Aujourd'hui, Angela Merkel est remplacée par Angela Merkel. Un truc du genre. Ils se mettent à plusieurs pour faire la même chose. Mais ça va être super bien. Quand est-ce que tu déglutis toi Bah regarde comme ça, là. Regarde. Voilà, ASMR du monde moderne. Bienvenue dans la bienveillance du matin. Salut les gars. Alors, j'espère que ça va bien. Vous avez vu, il y a un petit logo. Non, là, paf, paf, voilà. Vous pouvez nous aider en vous abonnant mensuellement sur Patreon /Le Monde Moderne. Aussi en vous abonnant ici, bien sûr, avec Prime ou autre, ou en nous suivant, en faisant la pub, hein, bien sûr, de cette revue de presse formidable du monde moderne. N'hésitez pas à dire qu'elle est formidable, parce qu'elle l'est, c'est vrai. Il faut dire Jean Castex en SMR lors de cette revue de presse. Jean Castex. Jean Castex. Jean Castex. Ouais, on peut le faire, mais ça risque d'être extrêmement pénible. Alors oui, on va bien sûr parler de Jean Castex et de François Bayrou, puisqu'ils étaient ce week-end dans le Morbihan. Merci Giuliano23 pour le réabonnement. Pour parler de faire du modem, le LREM modem. Enfin dire, voilà, le modem c'est fini. Enfin, ou presque. Alors, Bayrou, il n'a pas envie de laisser partir son bébé comme ça. Les députés modem non plus. Ils se disent, mais attention, on ne veut pas se faire bouffer. Mais il voit bien qu'il y a le nouveau parti d'Édouard Philippe qui arrive. Ça va être la nouvelle star du macronisme. Hein, et c'est lui qui va rentrer dans la maison commune et faire le grand remplacement de Bayrou. Hein. Donc c'est compliqué pour eux. Non mais la SMR ça va pas le faire. J'ai what millions de voitures de flics qui passent en bas et je vais bien entendre avec les sirènes. Ah, c'est sûr. Pourquoi t'es où Barbara pour qu'il y ait autant de voitures de flics? Tu vois, on a le son 56 RPZ, on a tout ce qu'il faut, c'est quand même propre. Hein. Voilà, on y arrive. Je vous avais promis quand même des innovations, toujours, toujours plus. Hein. C'est ce côté toujours plus. On adore ça ici, c'est la revue de presse du monde moderne. Alors on va commencer évidemment avec l'interview formidable de Jeannot. Jeannot qui fait une interview dans le bout, les échos, hein, qui appartient à Bernard. Ça c'est capitaliste. Je ne l'ai pas mis là, mais il y avait une interview dans le journal du dimanche de Tikeo Capital, hein, ces deux fondateurs, dont un qui était en putain de bretelles, qui recevait parce qu'il repartait à New York, il s'était déjà habillé un peu pour faire un clin d'œil. Les mecs, ils mettent encore des bretelles. Enfin, c'est les Français qui sont à New York, hein, qui se prennent pour Michael Douglas. C'est formidable. La tasse trompitude, c'est Donald Trump. Ben voilà, faut pas avoir peur. Mm. Voilà, là je déglutis et avec ce micro, normalement ça prend toute une ampleur, c'est merveilleux. Alors, le VRP de chez Zanussi a des choses à nous dire. Oui, il a des choses à nous dire. Alors, pas grand-chose, hein, ça reste Jean Castex, c'est pas non plus Jean Castex. Jean Castex. Non, je vais pas le faire toute la revue de presse parce que je sais que y en a qui vont partir. Alors non, il a détaillé le plan compétences. Voilà Maggie. Voilà, elle est emmerdée par le micro, elle peut plus passer vraiment comme elle voulait. Vous voyez. Mais c'est ça, tu vois. Partout où la technologie avance, hein, c'est la nature qui recule. Voilà, c'est un petit laboratoire. Hein. Tu vois, c'est hop, un micro, le chat passe plus, et il est tout contrarié. Le Premier ministre détaille donc le plan compétences à 1,4 milliard d'euros visant à faciliter les embauches.
Face aux critiques sur la multiplication des dépenses, il assume une politique de relance par l'offre. Eh oui, on fait des chèques parce qu'on veut gagner. Alors, mais avant toute chose quand même, c'est vrai Jean Castex que vous allez maintenir la fin de la gratuité des tests de confort au 15 octobre? Les tests de nez, hein. Bien sûr, il n'est plus légitime de payer des tests de confort à outrance aux frais du contribuable. Par contre, acheter des vaccins qui ne marchent pas super, il n'y a aucun problème. Ou même continuer de acheter plein de voitures, des nouvelles voitures pour la police qui finissent parfois, on m'a dit un syndicaliste policier, dans les préfectures, hein, surtout, ça sert surtout aux préfets. Mais les tests continueront d'être remboursés pour raison médicale, soit sans prescription pour les personnes déjà vaccinées. Donc t'es vacciné, t'as droit à un test gratos. Mais si t'es pas vacciné, même ça, tu vois, même ce petit plaisir de te faire fouiller le nez, non, faudra que tu payes, parce que t'es vraiment un connard de non vacciné. Et donc nous voulons également maintenir la gratuité pour les mineurs. Quand même, merci Jeannot. Bon, ça va pas durer longtemps, je pense. La logique est de rembourser les tests liés à des motifs réellement médicaux et de continuer à inciter à se faire vacciner. Alors, ce week-end, on a appris que des pays qui sont encore moins vaccinés que nous, globalement vaccinés, ont foutu en l'air le pass sanitaire. Il s'agit du Danemark, de la Norvège, de la Suède, Portugal, Espagne aussi commencent à en avoir ras-le-bol. Nous, comme on a Macron, qui adore nous enfermer, nous maltraiter, il trouve ça cool. Il veut que ça dure jusqu'en l'été 2022, nous dit Gabriel Attal. Il ferme pas la porte à une possibilité de nous foutre le pass de contrôle social jusqu'au bout, quoi, jusqu'au trognon, quoi. Donc non, Jeannot, c'est pas possible. Salut, le train de l'hype, comment je fais? Attends, il y a le train de la hype. Les gars, aidez-moi, faut pas que je le rate cette fois-ci. Comment je fais? Abonnez-vous et offrez des bits ou des abonnements. Comment je fais? Qu'est-ce que le train de la... Mon Dieu, faites quelque chose, le train de la hype arrive. J'y crois pas. Abonnez-vous, il faut vous abonner, il faut offrir des bits, je sais pas, c'est vous qui le faites, le train de la hype, je ne sais pas comment ça marche. Hop, j'offre un abonnement, voilà, comment ça marche? Hop, voilà, j'offre l'abonnement, je ne sais pas comment ça marche. Bordel, putain. Bon, je sais pas. En tout cas, si vous continuez comme ça, je crois que le train de live va approcher. Si quelqu'un peut m'expliquer comment ça marche, voilà. J'offre des bits. Putain... J'aurais dû préparer ça, tu vois. J'avais dit c'est très capitaliste. Là, vous êtes 3, vous êtes abonnés d'un coup. Je sais plus quoi faire. Voilà, je perds mes moyens. Hein, et pourtant, on pourrait le faire. Hein, mais voilà, 3 minutes. Dites-moi comment ça marche. Dans le chat, faites quelque chose. ASMR, Elastic SBoo, c'est le top. On est vraiment dans le top. Je sais pas, je parlais des thèses. Moi, j'étais... la porte étroite, ouais, tu m'étonnes, la porte étroite. Bon, on va continuer avec l'interview de Castex. Si jamais le train de la hype arrive, vous me le dites, hein, faites un truc. Si quelqu'un peut m'expliquer comment ça fonctionne, ce sera avec plaisir, je suis preneur. En tout cas, il faut que... Non mais attends, je vais quand même essayer. Il faut envoyer des bits en fait, c'est ça. Ça y est, le train de la hype a démarré. Ça y est, c'est bon. Oh là 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 là, c'est formidable, vous disposez. J'offre des émoticônes exclusives. Abonnement de niveau 1. Allez, toujours plus loin, j'offre un abonnement, 5 abonnements. Mais en fait, après, il faut... Oh là 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 là, du carte cadeau. Non, j'ai pas de carte cadeau. Il faut une carte. Mon Dieu, c'est pas possible. Cet abonnement soutient directement. Bon, voir plus de méthodes. France. Non, on peut pas. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, apparemment, il y a le train de live. C'est formidable. Je suis trop content. Les abonnements, les cadeaux, les bits vous permettent d'atteindre le niveau suivant. Vous pouvez y aller. Apparemment, c'est un truc génial. Il y a des émoticônes. Devenez le plus gros donateur. Vous pouvez devenir le conducteur du train de live. Mon Dieu, je suis perdu. Mais en tout cas, c'est cool. On l'a débloqué, les gars. Vous êtes les meilleurs vendeurs, quoi. On a débloqué ce putain de train de live. Il suffit de parler de bretelles, d'élastique à chibre, et voilà, tout le monde rapplique. Vous voulez de la vente, vous en aurez. Le train de live, merci.
On n'a même pas donné... Non, j'ai pas donné mes informations bancaires à Jeff Bezos. C'est génial. En tout cas, vous offrez des abonnements, vous abonnez avec Prime, c'est fou, c'est la folie. J'ai l'impression d'être Michael Douglas dans Wall Street, c'est génial. Il me manque que mes bretelles. Il faut vraiment que je m'achète des bretelles. Vous êtes super nombreux ce matin, c'est génial. Vous êtes plus de 4000 à nous suivre. On le célèbre bien sûr avec le train de l'hype, mais on le célèbre surtout avec cette revue de presse quotidienne où c'est un rendez-vous, que dis-je, une communion, presque un prêche où l'on lit cette presse de milliardaires que personne ne veut lire parce que, enfin si, il y en a qui la lisent surtout dans les ministères pour se rassurer, mais sinon, bof. En tout cas, que nous dit Jean Castex à part allez bien vous faire foutre avec vos tests de confort? Il nous dit alors, est-ce que la crise est derrière nous? Alors, on a connu la pire récession depuis 1945. C'est-à-dire qu'ils ont fermé l'économie, donc oui. Mais sinon, bon. Dégâts économiques et sociaux très largement évités. Ben oui. Parce qu'on a fait la planche à billets, la BCE. Donc, il y a une inflation énorme, des bulles qui sont prêtes à exploser partout. Mais non, c'est pas grave. Le quoi qu'il en coûte, c'est un amortissement social de la crise. Il a permis de préserver l'économie et de repartir plus vite aujourd'hui. Donc en fait là, on va continuer de creuser et après, faudra donner un doigt, un bras, un peu de gras pour rembourser la dette. Ou vos enfants. Vous pouvez aussi donner vos enfants, ils les mettront sur le trottoir, c'est jusqu'à 70 ans pour rembourser la dette. Salut à tous. Pour dire vrai, merci de venir ici avec le chat. Vous êtes de plus en plus nombreux. Il faut découvrir bien sûr cette revue de presse du monde moderne. Elle est un peu foutrarque, elle est un peu bordélique, mais on passe un bon moment chaque matin à lire la presse différemment. L'argent magique, bien sûr, ça continue, vous êtes formidables. Alors pas de RSA jeune, mais un accompagnement. Et ce qu'ils veulent, c'est cracher de la thune encore et encore pour qu'on fasse croire que Macron a bien géré cette crise. Alors qu'il a fait n'importe quoi comme tout le monde, mais voire pire que tout le monde, parce qu'il aime bien quand même nous faire souffrir. Il aime bien, lui. Je le vois bien, tu vois, c'est le pharmacien qui te fait le test, mais mal, qui va très loin, très mal, qui fait 20 fois dans le nez comme ça. Et tu dis non. Il me dit, poussez pas, monsieur, je peux pas faire le test. Non, tu fais mal. Ça, c'est Macron, tu vois. Macron pharmacien. Il vient d'une famille de médecins, d'ailleurs. Il aurait pu faire médecin ou pharmacien. En tout cas, que disent le FMI, tout le monde, les économistes, ne faites pas une cure d'austérité, n'augmentez pas les impôts, continuez la politique de relance par l'offre plutôt que par la demande, en réarmant l'industrie et en investissant dans la numérisation, la transition écologique, la qualification des salariés. Ça, c'est le plan du Great Reset, le mec qui suit à la lettre ce que dit Papy Schwab. Super Jeannot. Ça, c'est la classe. Ça, c'est très jus de raisin. Ça, c'est très jus de raisin Davos. Nous vivons la croissance la plus élevée et durable possible. Nous visons, et c'est cela qui rétablira les comptes en temps et en heure. Donc, on me verra plus tard. Mais bon, après, il dit, il faut attendez. Vous nous critiquiez parce qu'on dépensait moins que Biden. Maintenant, on dépense plus que Biden. Je pense qu'il dit Biden. À votre avis, est-ce que Jean Castex dit Joe Biden ou Joe Biden ? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Salut les amis, salut les nouveaux, c'est génial, vous êtes de plus en plus. Marcus a offert 5 abonnements, merci beaucoup Marcus Brody. Merci à tous d'avoir ce train de la hype, vous avez des bits, ça va de tous les côtés, je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. En tout cas, vous êtes phénoménal. Je dois dire que là, on a quand même les meilleurs... followers du monde. Marcus, Lydia et Mireille Leg, niveau 3, terminé. Bravo. Bravo et merci. Donc, le train de live qui n'arrête pas. J'aimerais bien revoir le... Ah voilà, merci FB Paris, nouveau sur le chat. Il dit Joe Biden, c'est sûr. Moi, je pense qu'il dit Joe Biden, ouais. Je pense qu'il ne sait même pas comment il s'appelle. L'autre, l'américain, un truc du genre. En tout cas, on continue cette interview de Jean Castex quand même. Il ne faut pas prôner l'austérité. Ne vous méprenez pas. Je suis attaché au sérieux budgétaire. Oh Jeannot, je pensais que tu étais pour la déconne. Je pensais que tu disais on va te cramer toute la thune, on va fumer des pétards, aller aux putes, et puis après, ouais, on verra ce qui se passe. Il ne faut pas aller aux putes, c'est mal. Attention, les travailleurs du sexe...
Non, ni fumer des pétards. Vous avez vu cette septuagénaire, 70 ans, la mamie, dénoncée par ces connards de voisins à Dijon. Et hop, la police qui met, elle avait quoi, 5 plants, 5 pots de cannabis pour sa consommation personnelle. Elle faisait ça depuis 20-30 ans. Et là, t'as des connards de voisins qui sont là. Dis donc, t'as vu encore la vieille conne là, qui fait pousser son cannabis? Dis donc, on va appeler la police. Hein. Et la police qui arrête le Pablo Escobar de la moutarde et du cassis. Dijon, c'est ma ville. J'ai honte, putain. Mais vous avez pas honte, mais vous avez pas de face, les voisins. Puis alors les flics qui mettent les petits écussons police nationale, Escobar 21. On a arrêté le trafic, c'est bon. Dijon libéré de l'enfer de la drogue. Ça fait pitié parfois. Ce petit pays parfois fait pitié, parfois il fait rire. Mais enfin là, c'était quand même n'importe quoi. C'est même pas weed, la mamie, elle avait 5 plans. Enfin, il n'y a rien, quoi. Elle faisait même pas du business. Et les autres étaient fiers comme tout. Et on a arrêté la vieille. On a arrêté, comment il s'appelle le mec dans Breaking Bad? Heisenberg dijonnais. Bon, alors, partout où je vais, les Français que je rencontre ne me demandent pas si le déficit sera à 4 ou 5% l'année prochaine. Ils me parlent de leurs difficultés quand ils cherchent un emploi. Et inversement pour les employeurs, de leurs difficultés à trouver des personnes à embaucher. Ma priorité, avoir la croissance la plus forte possible, la plus riche en emploi. Mets des bretelles. Mets des bretelles, Jeannot. Mets des bretelles. Il faut que tu penses capitalisme, il faut que tu penses développement personnel, il faut que tu penses vente d'actions sur le second marché, quoi. Et ils vont former. Alors, il y a un plan massif de formation de chômeurs qui a été lancé en 2017. Que faire de plus? Ouais, c'est vrai. Hein. Le problème des difficultés de recrutement n'est ni inconnu ni nouveau. Hein. Et c'est à tous les secteurs. Donc, on va agir sur 3 leviers. Hein. Le premier, la réforme de l'assurance chômage. Hein. Donc, hop, comme ça, vous n'aurez plus de chômage. Donc, il faudra travailler, même pour des boulots. Donc, vous vous formerez pour des boulots que vous ne voulez pas faire. Bonjour, on recherche des gens pour s'occuper de la mise en place des morgues Covid. Ouais, mais moi je suis danseur. Ben, c'est très bien ça pour les intermittents. Allez-y, c'est très bien. Donc voilà. Contrat court, hein, lutter contre les contrats courts. Alors, en tout cas, ce qui est génial, c'est que leur réforme de l'assurance chômage, qui est là pour pousser dans la précarité des centaines de milliers de Français, l'idée pour lui, c'est qu'il n'y ait pas de contrat court payé de façon indue par l'assurance chômage. Hein, voilà. Et inciter un arbitrage en faveur de l'emploi, hein, plutôt qu'en faveur de l'assurance chômage, puisqu'il n'y a pas assez d'emplois. Hein, tu as des millions de chômeurs, tu as quelques centaines de milliers d'offres d'emploi. Mais c'est la formation qui va faire qu'il va y avoir des millions d'offres d'emploi, dans la tête de Castex. Hein. Les mecs, ils sont quand même... Tu te dis, mais c'est bien que Macron ait changé le nom de l'ENA. Mais c'est pas changer de nom qu'il fallait, c'est vraiment arrêter, en fait, empêcher les gens qui sont formés à des technos de devenir des politiques. C'est ça qu'il faut faire dans ce pays, je pense, hein, pour qu'on aille mieux. Parce que là, t'arrives, le mec te dit, Jean Castex, hein, je n'ai pas d'objectif chiffré sur la réforme du chômage. Mais je suis persuadé que les comportements vont changer. C'est pas beau, ça? Alors dis, ta réforme de l'assurance chômage qui va mettre des milliers de Français dans la précarité, qu'est-ce que tu penses que ça va faire, qu'on va créer des millions d'emplois? Alors, perso, j'ai pas d'objectif chiffré. Hein. Mais je pense que les comportements vont changer. Ah bah oui. Alors, je suis d'accord, la violence n'est pas une solution. Mais évidemment, quand c'est comme ça, t'as envie de... tu réprimes une envie irrépressible de foutre une baffe, quoi. C'est un peu ça le problème. Merci aux nouveaux abonnés. À ceux qui ont offert des abonnements, vous continuez, il y a encore le train de la hype, je suis comme un fou ce matin, c'est incroyable, on est en train de réussir le pari de cette revue de presse du monde moderne. Hop, je partage, attention, en plus je reçois des notifications de partout, j'ai pas l'habitude, alors je pense que ma connexion internet va pas survivre, mais on y arrive, tchou. Michel-Yves Kochman, guitariste, a reçu une offre de Pôle emploi, formation de boucher. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Avant encore, quand tu étais intermittent, ils te proposaient lutin du Père Noël au marché de Strasbourg, des trucs comme ça. Mais globalement, non, c'est un truc... la formation, quoi. C'est le Saint Graal pour dire qu'ils font un truc contre le chômage. Ils font rien. L'attractivité des métiers. Ouh là là, il chauffe, mon ordi, il chauffe. Ça chauffe. J'espère qu'il va tenir. Après, bon, allez, on arrête avec Jean Castex. Hein. On arrête. Suffit.
Ça suffit maintenant, Jean Castex. On a mieux que ça. On a mieux que ça. Toujours dans les Échos, hein, le journal à Bernard. La dette de la Sécu qui va être moins pire que prévu, hein, parce qu'il y a moins de remboursements, parce qu'il y a eu des morts, tout ça. Enfin, on ne sait pas trop, mais ils sont assez contents. Globalement, alors quand je dis ils, hein, c'est les énarques, enfin ceux qui sont contents de dire qu'ils font du super boulot, puisque la dette de la sécurité sociale est en baisse de 13 milliards en 2022. Projet de loi de financement, hein, qui est présenté vendredi, prévoit un déficit de 21,6 milliards. La décrue de l'épidémie, hein, supprimerait une dizaine de milliards d'euros de dépenses. Voilà, donc plus de dépenses, trop Covid, tout ça c'est fini. Et on arrivera à s'en sortir. On va pas encore vendre la sécu aux Chinois. Pas encore. C'est pas pour tout de suite. Donc ils sont contents. Et nous aussi du coup, puisque la sécu c'est un peu à nous quand même. Enfin, on essaye, hein, on essaie de faire des trucs, mais c'est pas évident. On va pouvoir fermer les hôpitaux. Ah bah je sais pas déjà si vous avez vu déjà, attendez, le nombre d'emplois en intérim. Je crois que c'est 10 000, plus de 10 000 qui sont recrutés pour remplacer les soignants qui ne sont pas fait vacciner, quoi. Si tu veux simplement privatiser l'hôpital, tu t'y prends pas autrement, hein. Ils sont très très bons. Ils sont très très bons en fait. Les mecs sont plutôt... ils ont plutôt un plan, ils le suivent, hein. Jean Castex. Et puis, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant qu'il faut se ruer sur le PQ. Alerte rouge, hein, chez le fabricant de papier toilette Lotus. La matière première a explosé, les prix ont augmenté de 30%. Lotus demande à la grande distribution de répercuter cette augmentation de prix. Il ne veut pas tout prendre pour lui. Donc il va falloir refaire des stocks de PQ. Je sais, vous en avez marre. Ah bah encore, mais on n'est pas confiné. N'attendez pas le prochain confinement. Hein, c'est maintenant. Sinon, ça va exploser encore. Le prix du PQ va exploser. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Je vous vois déjà là. Vous êtes qu'est-ce qui se passe, ce silence de mort? Ni du vrai nombre de soignants. Bien sûr, mais on n'a pas les vrais nombres, mais c'est clairement plus de 3000. Alors, aux hôpitaux, Véran ne nous le dira pas. Hein. Il fera non, mais c'est très bien. PQ pour tous. François Bayrou devrait s'en occuper, je suis d'accord, mais il est trop occupé à essayer de sauver le modem, à transformer le modem en maison commune avec l'AREM. Donc, le commissaire au plan, vous pensez, mais il a autre chose à foutre que de s'occuper du PQ. Et puis, ça se savait s'il faisait quelque chose. Donc, voilà. Attention. Et puis, là, déjà, je vous vois inquiet, mais il y a pire. Nike prédit une pénurie de chaussures et de vêtements. Nike, hein, cette entreprise qui fait travailler des petits-enfants gratuits, qui vend des chaussures très très chères en plastique, eh bien, il faut maintenant 80 jours pour acheminer ces produits faits par les enfants, alors qu'avant, il fallait 40 jours. Alors, c'est pas vrai, Nike a fait des efforts, hein, avec ses sous-traitants. Il est plus au courant que les sous-traitants embauchent des enfants. Et si jamais il a pris la main dans le sac un sous-traitant qui embauche des enfants, il change de sous-traitant. Donc, ils ont fait quand même des gros efforts. Mais c'est pas assez. Pénurie de chaussures et de vêtements. Alors attention, si vous vous habillez avec des Nike, c'est pareil, il va falloir privilégier le vintage plutôt qu'autre chose. C'est le fabricant qui le dit. C'est moche, c'est comme ça. Il fallait pas le Covid. Hein. Il y a eu beaucoup de fermetures d'usines en Asie où ils avaient leurs usines. Et puis les délais ont explosé et donc du coup ils sont bien emmerdés. J'essaie de retrouver. Voilà. Bon, alors, rassurez-vous, hein, dans ce contexte, Nike a abaissé ses prévisions. Hein. L'équipementier attend désormais une croissance de ses ventes d'environ 5%. Ça va, contre 10% auparavant. Et donc, ça va bien se passer. Et puis, un truc important aussi. Attendez, là j'ai mon ordinateur qui chauffe. Qui chauffe. Mais il tient bon la route encore. Voilà. Kering tourne la page de la fourrure animale. Kering, c'est le géant du luxe qui a décidé pour ses marques d'arrêter. Saint-Laurent et Brioni, qui sont les dernières marques de la maison Kering à utiliser de la fourrure, eh bien, à partir de l'automne 2022, ne feront plus rien en fourrure. C'est un processus qui a été initié en 2018 avec la marque Gucci. Alors, toutes les marques de luxe font pas ça. Hein. Bernard Arnault, qui est le propriétaire des Échos, hein, où cet article est publié, le groupe LVMH, propriétaire des Échos,
Ils le mettent comme ça, tu sais, dans un petit... a réagi vendredi en déclarant laisser à ces maisons la possibilité de continuer à utiliser de la fourrure afin d'offrir à ses clients qui souhaitent emporter des produits réalisés de façon la plus éthique et la plus responsable possible. Le numéro 1 mondial du luxe précise avoir banni les fourrures d'espèces en danger. Bah, c'est sympa ça. Tiens, une espèce en danger. Tiens, si on faisait un manteau à fourrure pour un gros richou. Non, arrête, on va... Et après, ils vont dire qu'on fait n'importe... Ah, non, après, ils vont dire qu'on n'est pas... On n'est pas sympa, on n'est pas green. Alors, on arrête les manteaux en marsupilami. Oui, on arrête, c'est fini. Ah, mais c'est con, j'ai ma tata, elle voulait un petit manteau en marsupilami. Non, c'est fini. Donc, ils sont sympas. Ils sont sympas, LVMH. Ils arrêtent de faire de la fourrure avec des espèces en danger. Les mecs écrivent ça, en plus, ils sont fiers, tu vois. Je fais, putain... et puis ils ont fait une charte du bien-être animal pour avoir une traçabilité à 100% de comment tu arraches la fourrure de Jeannot Lapin ou Jeannot l'Hermine avant d'en faire un manteau pour Cruella. C'est génial, c'est super, j'adore le luxe, c'est formidable. Fourrure éthique, foutage de gueule, ouais, surtout. Ouais. Donc voilà, mais c'était marrant de voir ça quand même, les petits un peu de greenwashing. Et puis aujourd'hui quand même, c'est le procès USB. Pourquoi c'est aussi gros ? Qu'est-ce que j'ai pas fait qu'il fallait ? Hop. Bon, écoute, oh là 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 là, c'est le bordel comme d'habitude. Mais moins. USB, c'est quand même la grosse banque d'affaires bien pourrie qui avait fait du démarchage et qui avait fait de l'aide au blanchiment d'argent pour ses riches clients en France. Eh bien, le procès a lieu aujourd'hui. Alors, non, il va être décalé en appel en novembre-décembre, normalement. On n'aura pas vraiment le fin mot de l'histoire, puisque la cour d'appel, les carnets du lait, ça s'appelle. Donc on aura plus tard. En 2019, la banque suisse avait été reconnue coupable de blanchiment, de fraude fiscale et de démarchage illicite. Les mecs qui venaient d'USB, ils changeaient d'ordinateur à la frontière, enfin c'était du grand banditisme. Et après ils allaient voir les richoux de chez nous, en disant « Tu voudrais pas planquer de l'argent suisse ? Mais ça se verra pas, hein, t'inquiète, personne ne la prendra ta thune. Par contre nous on va bien la faire fructifier à l'abri, à côté des manteaux de luxe et des fromages. Viens, allez viens, donne-moi ta thune. Allez, mamie zinzin, donne ta thune. » Et donc, ils se sont fait prendre quand même. Alors, en première instance, ils avaient pris une amende de 4,5 milliards d'euros. C'était en première instance. Ils ont fait appel, évidemment. Du quoi ? Mais quelle indignité ? Pas du tout. C'est une époque révolue, nous disent les avocats de la banque, pour qui ce dossier n'est pas un dossier de blanchiment de fraude fiscale, mais un dossier de démarrage illicite qui est mal tourné. Pardon, bonjour, de démarchage, pardon, illicite. C'est du démarchage illicite qui a mal tourné. Non, je viens pas en France prendre de la thune à des richoux pour la planquer en Suisse. Non, c'est pas du démarchage illicite qui a mal tourné. Non plus, c'est pas pour blanchir de l'argent, non. Non, je rends un service, monsieur l'agent. Vous savez, cet impôt français, cette spoliation permanente de chaque instant, tout ça pourquoi ? Pour payer des gens qui ne travaillent pas. Je pense que mes clients sont très heureux de voir leur argent qui ne sert à rien, servir à rien dans des coffres en Suisse, et leur servir à eux plutôt qu'à des pauvres. Enfin, à un moment, il faut savoir je ne sais pas quelle valeur vous avez, mais écoutez, monsieur le juge, je pense qu'on a fait un travail d'utilité publique. Voilà. C'est beau, ce monde de l'extra-richesse, en fait, où tu sais plus quoi faire de ta thune, donc tu passes ton temps à la planquer, et tu payes des gens pour ça. Et puis, bye Ségolène. On prend vraiment les gens pour des cons. Oui, alors ça, c'est la base. Ça sert à rien de le répéter, parce que c'est en fait le monde, depuis qu'il est monde, il y a un mec, le premier, je crois, qui a été assez malin, c'est le mec qui a inventé la religion, tu vois, qui a dit, qu'est-ce qui est... Dis donc, Jean-Michel, qu'est-ce qu'on fait après la mort ? Je sais pas. Là, t'as l'angoisse, tous les autres, ils bougent plus. C'est les premiers. Ils bougent plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils bougent plus. Oui, mais peut-être bougent-ils encore ailleurs, dans l'au-delà, je ne sais pas. Si on inventait un truc bien, avec des... Regarde les étoiles, des dieux, ouais, pas mal. Puis après, le mec, il dit, il faudrait faire un sacrifice, sinon ça va mal se passer. Lui, là, que j'aime pas, là, lui, il me jette des regards noirs, il dit que je suis un escroc. Je pense qu'il faut le sacrifier, sinon la tribu, ça va très mal se passer. Et donc, tu as le premier mec qui était le moins con de la tribu, il se fait zigouiller par le plus con. Enfin, voilà, c'est... Et depuis que le monde est monde, et depuis que le temps est temps,
Et depuis que j'ai un micro, je peux vraiment déclamer des poèmes, c'est magnifique. Je suis très content. Arrêtez de payer avec les CB, ouais. Ségolène Royal, vous dites pourquoi cette photo de Ségolène Royal? Pourquoi? Elle s'est pris une tôle. 11 voix sur 500. Elle voulait être sénatrice des Français de l'étranger. Alors c'est quand même une gage déjà où tu fous pas grand-chose, hein. Donc pour elle c'était parfait, puisqu'après ambassadrice des pôles où elle foutait rien, parce qu'elle n'allait jamais au meeting. Elle a fait une fois une photo avec Dioski sur la banquise, parce que c'était un beau voyage. Et puis après, ça l'emmerdait, ça tombait toujours mal entre les défilés Saint-Laurent, et puis enfin bon, c'était pas le bon moment pour y aller. Du coup, elle a laissé tomber un peu. Elle s'est fait prendre la main dans le sac, évidemment. Elle a cru que Macron serait sympa avec elle, en disant « Bon, allez, je vais soutenir, c'est une bonne pipe, lui, il est sympa, il va bien m'aider à faire des trucs. » Macron a dit « Non, écoute, toi et Valls, vous êtes sympa, mais vous êtes vraiment trop des pipes. Puis, je vous connais, je viens du PS. Hein, donc, niveau pipe atomique, j'ai de quoi il est question. » Du coup, elle a plus rien. Hein. Du coup, elle voulait être sénatrice des Français de l'étranger. Le PS lui a refusé l'investiture. Elle a été candidate dissidente et elle a dit le PS joue la division. C'est elle qui a divisé. Du coup, quand même, le mec présenté par le PS a gagné. Elle a eu 11 voix, elle a perdu. Alors Ségolène, on va pas pleurer pour elle. Hein. Je crois qu'en cumulé avec les retraites qu'elle a de présidente du Poitou, machin, nanana, elle doit être à 15 000 balles de retraite. Rien que de retraite. Hein. Donc elle peut écrire des livres. Elle peut rester chez elle, écrire des livres, se balader au Luxembourg, au jardin du Luxembourg. Hein. Rester à Saint-Germain, faire des petits dîners. Elle peut avoir une belle vie, hein, de riche, oisive. Elle n'est pas obligée de faire semblant. Donc voilà, c'est comme Manuel Valls, il pourrait aussi arrêter, il pourrait totalement arrêter. En plus, il a fait un beau mariage avec une milliardaire espagnole, donc il pourrait totalement arrêter de nous emmerder. Mais les mecs, non, c'est maladif. Ils disent, oh, les Français m'aiment tellement. Non. Mais si, regardez, ils m'aiment, ils sont deux à m'aimer, c'est bien assez, non? Deux chez Ipsos, ça fait 20 000 Français. Bon, ben voilà, et ils y vont. Donc voilà, bye bye Ségolène, peut-être va-t-elle comprendre le message. 11 voix sur 500, peut-être va-t-elle enfin prendre cette retraite tant méritée. Je ne sais pas. En tout cas, elle n'était pas très très contente et on la comprend. Et puis alors c'est pas, je sais pas, c'est dans le Parisien, hein, toujours groupe LVMH, toujours Bernard. L'influenceur qui escroquait l'État, l'histoire est phénoménale. Alors vous voyez Paul, c'est Paul A. Paul A qui avait monté une escroquerie. Et là, on peut saluer quand même l'ingéniosité du gars, quoi. Qui habite à Dubaï, évidemment, c'est un influenceur de merde, hein, qui, comme tous les influenceurs, vend de la merde. Mais lui, il avait vendu de l'escroquerie à l'aide Covid. Je vous lis. Soupçonné d'avoir détourné près de 6 millions d'euros du fonds de solidarité Covid en utilisant sa notoriété sur les réseaux sociaux. Il a été extradé de Dubaï fin août et depuis il est incarcéré. Alors comment ça se passait? Le jeune influenceur, 24 ans, PA7, pardon, il s'appelait. Il a été expulsé donc le 25 août par les autorités dubaïotes et puis mis en examen le lendemain à Paris pour escroquerie en bande organisée. Lui, il proposait tout simplement de te remplir des fiches pour des aides de Covid et toi, tu de reverser la moitié à ce mec. Et il s'est fait avoir tout simplement parce qu'il y a eu un contrôle du fils d'un livreur Uber Eats des Yvelines, auto-entrepreneur de 21 ans qui venait de percevoir 16 000 euros du fonds de solidarité pour les entreprises. Or, ces déclarations sont truffées de mensonges. Les livreurs n'étaient pas éligibles aux aides. Oui, ils travaillaient. Il a déclaré ses activités dans la catégorie art et spectacle vivant. Et donc lui, en fonction de la législation, il te changeait la case et il te mettait là où tu touchais le plus de thunes. Il changeait aussi ton chiffre d'affaires de l'année d'avant, etc. Et comme ça, il a pu récolter au minimum 5 806 592 euros d'aide, en demandant 22 millions d'aides au total, hein, mais c'est quand même pas mal, hein, 6 millions sur 22, versés par l'État directement. Et donc, il y a environ 657 auto-entrepreneurs et gérants véreux, hein, qui ont fait appel aux magouilles de Paul A. Mais c'est vous dire, je pense que lui s'est fait avoir, l'influenceur de Dubaï. Mais combien de petits malins, de petits Français, des restaurateurs ou autres, hein, qui ont bénéficié des aides Covid, mais évidemment, vu qu'on les a empêchés de bosser, ils se sont dit, puisque c'est ça, je vais en profiter. Hein, je
faire un bon chiffre d'affaires, là, on va se démerder. Allez, on va un peu gratouiller les chiffres, on va un peu se démerder. Tout ça, c'est nous qui allons payer ça avec la dette Covid. Tout ça, c'est nous qui allons le payer très cher. Cette connerie-là qui a été faite pendant des mois parce qu'il fallait sauver je sais pas quoi. C'est dingue, c'est du délire. Alors, lui a juste touché une commission, hein, t'imagines, mais combien on fait ça sans être encore pris? Je trouve ça assez génial, bravo à lui. Bon, alors le problème, c'est qu'il a eu un sentiment d'impunité, hein. Il s'affichait sur Snapchat au volant de bolide dans des palaces avec des vêtements de luxe. Sa clientèle explose, le jeune homme flambe et crâne. Verbalisé pour excès de vitesse à bord de sa Benz lors du deuxième confinement, il lâche aux agents: allez-y, je m'en fous, de toute façon j'ai de l'argent, mettez autant de PV que vous voulez, je pars à Dubaï. Et oui, le 30 décembre, il prend effectivement un vol pour les Émirats Arabes Unis et il s'installe dans un hôtel. Il est traversé par un sentiment d'impunité. Et au lendemain du discours d'Emmanuel Macron du 1er avril 2021 annonçant de nouvelles restrictions, Paul se filme et ironise: après une longue année de Covid-19, après avoir vidé les caisses de l'État avec le Fonds de solidarité, j'aimerais tout d'abord vous remercier, chers compatriotes. Aujourd'hui, nous sommes reconfinés pour un mois avec le couvre-feu. Cela veut dire que les aides Covid continuent, que les caisses vont se remplir et qu'on va pouvoir leur prendre des sous. Ça, c'est très jus de raisin, ça, c'est très capitaliste. Ça, c'est des mecs comme ça qu'on aime beaucoup. Des mecs comme Paula qui ont vraiment des bonnes idées. Bravo, bravo poteau. Bon, il est en tôle, hein. Faites pas ça, hein, les aides Covid, non. Par contre, on peut comprendre, bravo à lui. Retour difficile, hein. Le mec, il est parti quelques mois à Dubaï. Non, j'ai pas aimé. Je suis pas encore à Dubaï, mais c'est sûr que quand vous allez commander des milliers d'élastiques à chibre, prix de vente 3 euros, 5 euros, je sais pas encore, peut-être je vais partir à Dubaï très rapidement avec Maggie, hein. Je vous cache pas que de là-bas, on sera peut-être mieux, on fera des petites photos sur la plage. Et puis je parlerai de me refaire le vagin, hein, comme l'autre folle, là, je sais plus comment elle s'appelait, Maëva machin. Perso, je suis artisan. J'ai eu l'aide Covid pendant le premier confinement, mais fausse déclaration pour moi, c'est sûr que tu te fais lever. Bah évidemment. Mais sauf que le mec s'en foutait, lui, il prenait des commissions. Donc c'est tous les autres qui ont fait les fausses déclarations qui vont prendre, et lui qui va prendre en tant qu'escroc, quoi. Mais pas bravo, bien sûr que non, pas bravo. Quel idiot. Mais quel idiot comme Jean Castex aussi. Enfin, pas bravo pour personne dans cette affaire. Sauf que à partir du moment où tu sais qu'il y a de l'argent facile, t'as toujours des mecs qui vont dire: tiens, il y a de l'argent facile. Si je me faisais un peu d'argent facile. Et il y a toujours des mecs qui vont faire. Voilà. Et comme, regardez, hein, des lettres anonymes, passion française, passion Zemmour, passion lettres anonymes, passion délation, passion collaboration, passion délation. Voilà, ça c'est la France aussi. Alexis Poulain, un vagin, ça c'est un scoop, hein. Oui, bah oui. Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Voilà. Parce que j'ai vu toutes les catégories sur Twitch, c'est très inclusif, hein, il y a de tout. Donc on peut effectivement ici être barbu et avoir un vagin, il n'y a aucun problème. Je vois pas où est le problème d'ailleurs. Je vois pas où est le problème. Et des influenceurs débiles qui vendent des arnaques, il y en a beaucoup, il y en a trop, hein, Maggie. D'ailleurs, nous, on fait la chasse aux influenceurs débiles. Ici, on est contre la débilité, on essaye, hein. Alors on se moque bien sûr de toute cette débilité, mais c'est fatigant à la longue. Bienvenue les nouveaux follow. Ça y est, il se déconstruit. Je me déconstruis sous vos yeux. Regardez, hop, j'en ai mon dentier. Ma perruque. Et je montre mes seins. Non, mais et je suis Lynn Renaud en fait. Depuis le début, c'est Lynn Renaud qui fait la revue de presse. Lynn Renaud, on parle beaucoup de Michel Drucker, mais on parle pas assez de Lynn Renaud. Quel monde on va leur laisser à ces deux-là? Quel monde on va leur laisser? Les influenceurs, c'est le poison de la société. Oui, non, c'est le capitalisme. C'est génial. T'as trouvé des gogoles qui vendent de la merde à des cons. Hop, t'as la boucle est bouclée. Tu peux te faire des fouilles en or. Tu peux aller voir ton esthéticien pour qu'il te retende ton vagin. Pour avoir un vagin de 12 ans. Hein? Parce qu'il y a elle, mais tous les mois, t'en as une qui ressort du panier. T'as des mecs aussi, hein, qui vendent de la merde. Tout ce qui est protéines, machin, pour prendre de la masse, là. C'est plutôt la muscu, là. Moi, je reviens de la salle, les gars. Ouais. Moi, je peux vous vendre des produits pour... à part l'élastique à chibre, non, on n'est pas sur beaucoup de segments au monde moderne, hein, mais celui-là peut être pas mal. Alors, sur les lettres anonymes, passion française, un avis sur le débat Zemmour-Mélenchon.
Je l'ai donné beaucoup. Hein. On a d'ailleurs fait un duel des éditos sur RT France vendredi dernier qui est en replay où j'en parle. J'ai trouvé. Et puis on a fait un space aussi sur Twitter le soir même pour débriefer de ce débat. C'était un débat médiatique qui permettait de contrecarrer un peu, de montrer le vide, la vacuité du candidat Zemmour, puisqu'il est pas candidat, hein, c'est un mec qui fait du buzz. Il passe son temps en fait à cracher sur tout le monde, à dire que tout le monde est nul, surtout les musulmans, surtout l'islam, et que lui, on verra, mais bon voilà. Hein. Mais si tu regardes sur l'écologie, bon, c'est pire que Macron, c'est Macron. L'économie, il est d'accord avec toutes les mesures Macron. Le pass sanitaire, il a jamais rien dit. Il est content. Il est très content, Éric Zemmour, du pass sanitaire. Le seul truc, non, c'est qu'il ne faut pas s'appeler Mohamed. Putain, ça fait un gros programme, quoi. Et puis Mélenchon, lui, c'est un candidat, il sait, ça fait longtemps qu'il fait de la politique, donc il a déroulé son programme, il a expliqué, il a dit, moi, j'ai un truc, alors si on fait rien, Marseille va se retrouver sous l'eau, etc. Et t'as eu le pire du débat, ce qui m'a le plus fait pitié, c'était le fact-checking BFM, quoi. Où les mecs, il faut fact-checker les fact-checkers tellement ils étaient nuls. Donc là, c'était assez pénible, en fait. Tous les terroristes sont musulmans, voilà. Et là, t'as aucun fact-checker qui dit « Ah bah demain, il y a un procès qui s'ouvre », parce qu'on était jeudi. Le vendredi, t'avais un procès qui s'ouvrait de terroristes d'extrême droite qui voulaient attaquer... Non mais c'est dingue, hein. C'est dingue. Et non, ils font un fact-checking et ils sortent des faux chiffres. Et là, tu fais « On va pas pouvoir y arriver, les gars. Vous le faites exprès, hein. » Ah oui, Mohamed, c'est un beau prénom et c'est ce que dit Mélenchon. Après, si on veut se mettre sous la protection d'un prénom parce que c'est le prénom du grand-père, parce que c'est culturel aussi un prénom, ça ne veut pas dire pour autant que t'es pas français. Oui, c'est vrai. C'est pas Marseille, c'est Bordeaux qui coule. Enfin, tout coule, tout coule. Tout coule ainsi. Alors non, mais il est temps de parler de la passion française. Attendez. Bon, donc voilà, le débat. Heureusement. Alors oui, il faut débattre avec Zemmour pour justement lui montrer que ça va pas très loin tout ça. C'est bien de parler de Charles Martel, de Louis sous son chêne, un machin qui rendait la justice, mais bon, on est au 21e siècle. Hein. Hein, la France, tout ça, c'est bien d'avoir une idée personnelle de la France, mais si tu veux être candidat, il va falloir un peu faire un programme. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'il a une jeune énarque, donc, qui est sa maîtresse, hein, Sarah Knafo. Donc déjà, il est conseillé par des énarques, donc rien ne va changer. Et il a pris en conseiller com un ancien conseiller com de Sarko et de la droite, qui est un mec qui adore faire les campagnes, hein, qui était le monsieur événementiel aussi, qui a bossé pour Macron, qui continue. Donc c'est vraiment une équipe, mais old school. Donc ce candidat, ce pseudo-candidat qui est un candidat médiatique, hein, puisque les médias l'adorent, on ne parle que de lui, ça sert qu'à ça. Ça sert à phagocyter le débat, à empêcher qu'il y ait un vrai débat. Et je voudrais dire, puisqu'il y a eu les élections en Allemagne, hein, ce week-end, donc Merkel s'en va, et donc elle va être remplacée par une coalition qui va faire la même politique, hein, c'est à peu près ça. Mais au moins, dans le débat politique allemand, jamais le mot islam n'a été prononcé, pas plus que immigration. Les mecs ont parlé de dette, on parlait d'écologie, on parlait d'économie, mais il n'y a pas, tu vois, ce côté paranoïaque, ce côté névrose, parce que c'est une névrose, hein, le côté la France et l'islam, c'est une névrose qui n'a pas lieu d'être en Allemagne, et tant mieux. Et Sarah, bien sûr, c'est un prénom arabe, Sarah Knafo. Enfin bref, voilà. Fermons la parenthèse. Revenons sur plutôt les lettres anonymes, la passion française. Alors, attention. S'ils ne l'avouent pas de gaieté de cœur, les maires reçoivent régulièrement des courriers de délation de leurs administrés. Certains ont bien voulu témoigner de cette mauvaise manie dopée par la crise sanitaire. Ma voisine fait pousser des plants de bœufs. Elle a 70 ans et je pense qu'elle est une terroriste islamique qui vote pour la France insoumise. Oui, alors envoyons la police. Merci Jean-Luc, merci Jean-Michel d'avoir écrit cette missive. Alors, sous la formule « Mes salutations distinguées », un espace blanc fait office de signature. L'objet de cette lettre reçue en octobre 2018 à la mairie de Valence, Drôme, encore la Drôme, lui n'est pas caché, il s'affiche dès la première page. Dénonciation de mariage blanc. Je vous signale que Monsieur X a payé Madame Y après l'obtention de sa carte de séjour. Leur accord était de se séparer après la régularité de sa situation. Est-il écrit au stylo à billes bleues.
2 pages listent en pâte de mouche les preuves accumulées par l'auteur et révèlent sa motivation profonde. Monsieur X a été arrêté à plusieurs reprises pour vol et agression et j'ai été une de ses victimes. Voilà. Le petit blond à vélo, véhicule non assuré, les caissières voilées, tout ça, ça y va, et c'est de la lettre, et c'est du français, c'est du bon français, qui dénonçait son voisin quand c'était l'occupation. C'est du français comme on aime, c'est du français qui aime bien. Un véhicule Renault immatriculé est en défaut d'assurance depuis 2015, et son contrôle technique est échu également. Ah là 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 là. Le riverain méticuleux ne manque pas de préciser l'adresse où stationne ce véhicule suspect. Qu'est-ce que c'est génial. Plusieurs auteurs se plaignent de bandes de jeunes qui détériorent l'espace public. Et oui, ils ont cassé vos caméras de surveillance. Oh, puis après, t'as ceux qui vont dénoncer le voisin qui n'est pas vacciné. Il est soignant non vacciné. Des complotistes en pleine bouffée délirante. Ah bah là, je vois plutôt des petits colonels. Non, mais je vois... Non. La vengeance gratuite entre voisins. Souvent, les insultes, les incorrigibles. Voilà, ça, c'est toujours un peu les mêmes trucs. Le maire refuse tout jugement moral. Je peux comprendre que les auteurs cachent leur identité, de peur d'être démasqués par ceux qu'ils croisent dans la cage d'escalier. Des lettres anonymes nous permettent parfois de résoudre des situations difficiles. Eh oui. Après, c'est souvent le même qui écrit tout le temps. C'est assez dingue. Alors parfois, il y en a qui ont servi à repérer un point de trafic de stupéfiants. Bravo. Pendant le confinement, ils n'avaient que ça à faire. Aïe, 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 aïe. Monsieur un tel ne respecte pas le confinement. Tel autre a reçu des amis chez lui, sans masque. Voilà le genre d'envoi, se désole l'économiste de formation. C'est de la jalousie, je n'aime pas ces pratiques dont je ne donne pas suite, sauf bien sûr s'il peut y avoir un danger pour la communauté. On est inquiet pour la haine qui plane dans l'air à 7 mois de la présidentielle. S'ils étaient armés comme aux États-Unis, les Français pourraient se tirer dessus. Ouais. Oui, tu sens la violence, les gens qui sont en train de se mordre la joue, là, qui réclament le sang. C'est terrible. Ils sont trop nombreux, ces Français. Il faudrait les calmer. Il faut boire frais à Saint-Tropez. C'est dingue. C'est dingue. Mais c'est quand même ce sport national. Je vous confirme, c'est une tradition française déplorable. C'est Franck Louvrier, LR, qui était un sarcoboy, lui, qui est maintenant à la Baule. Qui a aussi passé par Publicis. De nombreuses enquêtes fiscales débutent après des dénonciations. Les Français ne supportent pas ce qu'ils considèrent comme incivique et n'hésitent pas à le dire. Surtout pendant le confinement, ils n'avaient que ça à faire. C'est ce que je vous disais. Quand ce sont des menaces contre le conseil municipal ou les employés de la commune, il faut saisir la police. Pour les autres, ça va, pas grave. Et quand même, en 2000, à la Baule, la mairie de Franck Louvrier, un agent intercommunal a été tué en ouvrant un colis piégé adressé au maire de la ville voisine du Croisic. L'expéditeur, un militant d'extrême droite, a été condamné à 28 ans de prison. Mais comme dit Zemmour, il n'y a que des musulmans qui sont terroristes, et encore un, et qui est en tôle. Bah ça alors. En tout cas, bravo les Français. Quel beau pays, quelle belle tradition que la lettre anonyme, que la délation. Sans ça, qu'est-ce qu'on deviendrait ? C'est moche, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, c'est une chouette revue de presse. Et l'affaire Benalla, on va le chercher. La violence vient du gouvernement. Oui, évidemment. Alors, l'affaire Benalla, il y a David Dufresne qui en a fait un très beau compte-rendu. C'est quand même le mec qui raconte n'importe quoi, que ce soit la commission d'enquête du Sénat, la juge qui s'est énervée là en disant mais arrêtez, personne ne vous croit. Le mec est mytho total, il était porteur de valise a priori puisqu'il allait en Afrique pour des affaires et puis il avait ses passeports diplomatiques et il y avait un sentiment d'impunité totale, un peu comme Paul à Dubaï, sauf que lui il vendait rien, il allait juste récupérer des petits billets à droite à gauche, pas dans les pétromonarchies mais à droite à gauche. Et puis bien sûr, on ne parle pas dans ce pays de l'évasion fiscale, c'est pour ça que je parlais du procès du USB qui vient de s'ouvrir, qui sera reporté en décembre, mais voilà les pratiques qui existent aujourd'hui. Et puis on a aussi Bruno Le Rebond, la truffe au vent, le rebond, 6,5 de croissance, qui en 2017 disant ce quinquennat doit être de droite, pour être utile, il doit être de droite, et qui hier disait je ne suis pas un homme de droite, vous savez. J'en ai marre de ces gens en fait.
Les mecs, en fonction du vent, ils vont changer. Alors le chef, c'est Macron, c'est lui, il est rien. Il est tout et rien à la fois. Et les autres le suivent gentiment. C'est formidable. UBS, j'ai du USB. Ah, putain, pardon, c'est la fatigue. En même temps, le modem qui veut s'appeler le PDF, le Parti démocrate français, là tu te dis, bon, modem, PDF, Minitel, hein, c'est Pyramide. Pyramide 1980. Les 11 millions. Ouais, on sait pas. Ça, on n'en parle pas. Hein. Tout a été investi dans les travaux de la maison du Touquet. Dis donc. Puis t'as pas gagné beaucoup, hein. T'étais banquier d'affaires, mais t'as pas fait beaucoup de mailles quand même. C'est bizarre. Hein. Ça, personne s'intéresse à ça. Pensez donc, malheureux. Plus toutes les archives qu'il y a dans le coffre. Vous savez, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la revue de presse ce matin? Pas grand-chose. Hein. Parce que c'était beaucoup élection allemande, mais bon, comme je vous ai dit, changer pour ne rien changer. Le Bundeswag, titre Libé, Olaf Scholz ou le retour de la gauche libérale. Ce qui est la même chose que le CDU. Hein. L'humaniste défait d'extermination. Enfin, en fait, ça me passionne pas ces élections allemandes parce que tu sais que ça va être pareil. Donc ils sont gentils, hein, mais voilà. Ils vont faire Merkel. On exporte des grosses bagnoles, on pollue au charbon, puis on vous dit qu'il faut faire mieux et il faut être comme nous. Hein. Donc ça va, on a compris. Oui, ça va. Ganz gut. Ganz gut, Tillmann. Genau. Non, sinon, le colonel de l'Apocalypse, Théoneste Bagosora, est mort en détention. Il était le principal instigateur du génocide des Tutsis en 1994. Il est mort samedi. Il était en détention depuis 2011. C'était un des génocidaires qui avait dit qu'il fallait régler le problème Tutsi en les tuant tous. Qu'il ne repose jamais en paix, disent ceux qui attendent toujours justice. Et puis... Ah oui, il y avait alors Alaphilippe qui était en une du Parisien aujourd'hui en France, on en parle un peu partout. En Belgique, le Français a réussi l'exploit de conserver son titre de champion du monde. Voilà. 268,3 km de course en vert à Louvain. Il reste donc champion du monde. Et c'est rare. Et surtout, c'est un Français qui l'a fait. Et puis pour finir, vu qu'on est sur Twitch, que c'est super inclusif, la viande végétale, marché juteux. Je sais qu'il y a beaucoup de végétariens ou de gens qui commencent à changer leur régime alimentaire, mangeant moins de viande, comprenant que ça sert à rien de bouffer de la viande dégueulasse avec la maltraitance animale en plus qu'il y a derrière. Mais il y a des startups de substituts qui se multiplient et qui incitent même les enseignes de charcuterie traditionnelle à s'y mettre. 10% de la filière en 2030. Et il y a une marque espagnole qui s'appelle Eura qui a vu son chiffre d'affaires tripler en 3 ans. Les Anglais aussi sont très forts. La Rudy's Vegan Butchery qui montre en fait plein de façons de faire croire que c'est de la viande, mais même ça ressemble tellement à de la viande que les véganes préfèrent pas acheter parce que c'est trop réaliste. Ça ressemble trop à de la viande, ça les dégoûte. Il y a une vraie hype autour de ces produits et notamment de la viande végane. Quand il a ouvert sa boucherie, il y avait des files d'attente jusqu'au bout du trottoir. Ils achètent de la viande végétale. En fait, ceux qui se sont convertis récemment, c'est le goût de la viande qui leur manque. Ils cherchent à la remplacer. Alors, ils sont assez épatés avec des produits qui ressemblent autant à de la viande. Mais les vrais véganes, ceux qui s'alimentent sans viande depuis longtemps, eux n'ont pas envie de trouver des produits qui ressemblent trop à de la viande. Au contraire, ça les dégoûte. Donc, il faut trouver le juste milieu. Alors après... il y a cette ambiguïté, mais les nuggets végétaux par exemple ou les burgers végétaux, ça marche hein, parce que comme c'est cramé de sauce burger, tu sens pas trop et là tu peux manger les chicken vegan burgers. La viande végétale s'avère être une piste sérieuse aussi pour limiter l'impact environnemental du hamburger parce que faire de la viande de vache, quand on veut en faire beaucoup, hein, le problème c'est que ça coûte très cher sur le plan climatique, sur le plan de l'eau. Il faut d'abord des terres pour créer de la bouffe pour la vache, donc il faut, bref, c'est très compliqué.
Et donc la viande végane est en train de prendre de l'ampleur. Ce qui est une bonne nouvelle pour tous les véganes. Et puis après, pour ceux qui aiment la viande, de temps en temps, évidemment, hein, une bonne côte de bœuf, un bon barbecue, un bon steak, mais de la bonne viande, de temps en temps, mais moins. Alors après, le pire, c'est bien sûr, c'est la viande moléculaire, quoi, où on te fait à partir de cellules de la viande. Ça, c'est dégueulasse. Ça, je pense qu'il faut arrêter tout de suite. Il faut arrêter tout de suite ces conneries. Ça, je pense. Vaut mieux bouffer du tofu que faire de la viande moléculaire, là, comme ils font. C'est dingue. Donc voilà. Merci pour cette revue de presse. Mais merci à vous. Ou la viande de synthèse. Ouais. Après, on pourra se manger entre nous. Hein. Je pense qu'à la fin du monde étant proche, faites vos camps. Alors, chou, fleur. Ah, moi, je suis cannibale. Moi, je suis végane. Tant pis. Ça va mal finir. Tu as déjà raconté la bibliothèque? Non, c'était quoi ça? C'est pas du bœuf, c'est de la viande réformée. Il faut consommer. Mais oui, ça c'est très jus de raisin, ça. C'est très capitaliste. Consommer. Il en restera toujours quelque chose. En tout cas, un autre produit 100% Bolloré. Lui, il a tout, quoi. Je vous fais les pages culture? Non, les pages culture, non. Chef Gorkes, non. Non, voilà, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Et puis, bon, les élections allemandes, comme je vous dis, c'est pas passionnant, puisque c'est la même chose. Et puis, le mode... Ah si, il y avait Arnaud Montebourg à Frangy-en-Bresse. Le mec qui fait campagne dans les TER. Bonjour, c'est Arnaud Montebourg, c'est la remontada. Oui, t'es gentil, je suis en train de lire un livre. Oui, mais je prends le TER parce que je trouve ça sympa de voir les pauvres, comment ils vivent. Oui, mais moi, je lis un livre. Oui, mais tu vois, moi, j'ai un plan pour redresser la France. Mais t'étais où? Journée du miel, c'était ma façon à moi de redresser la France. D'accord. Et maintenant, tu veux te présenter à l'élection? Ah, d'accord. Tu peux aller voir le carré là-bas. Ici, c'est la voiture silence, là. Tu me laisses lire mon livre? Merci. De rien, au revoir, merci, votez pour moi. Donc donc voilà, donc il était là pour dire que Mélenchon est trop outrancier, il ne peut pas gagner, voilà. Quand on lui demande s'il a un programme, il dit oui, il faut réindustrialiser. Et puis alors le plus drôle, c'est quand il parle d'Europe, il dit qu'il faut avoir le sourire, hein, et il faut alors il faut pas, je pense qu'il n'a pas lu les traités européens, Arnaud Montebourg. Hein. Il n'a pas compris que tant qu'on reste dedans, on peut rien faire. Mais bon, c'est encore un qui est content. Oui, voilà, ça fait partie de ces... Le Parti socialiste, quand même, a créé un nombre d'artisans du rire et du spectacle qui sont assez nombreux, hein, et qui font campagne comme ça de temps en temps, qui se disent tiens, si je faisais campagne, oh oui, tiens, il y a une présidentielle. Du coup, je peux aller à la matinale de France Inter, là, devant Léa Salamé, dire que ah ouais, je vais être pris au sérieux, c'est vrai? C'est cool. Et si j'étais candidat? Ah, j'étais pas au PS avant, merde. Ah ouais, t'as raison. C'est con, hein. C'est con, sinon j'aurais pu y aller, hein. Ouais. Parce qu'il y en a plein de candidats qui sont déclarés aussi, mais qui n'ont pas accès à la matinale de France Inter, que ce soit sur les initiatives citoyennes, et elles sont nombreuses. Enfin, vous en avez plein. Mais pour avoir accès à la matinale, il faut avoir été au PS, j'ai l'impression. Un petit truc comme ça, c'est le petit plafond de verre. Sinon, ça sert à rien de se présenter. Hein. Non, l'Union populaire, je sais pas. Parce que Gaël Giraud, oui, il est en train de faire des notes pour Arnaud Montebourg. Hein. C'est comme Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, pareil. Hein. Tu te dis, mais attends, mais vous avez lu les traités européens? Oui. D'accord. Ok. Ça joue. Et contre le pass, ils sont combien? Mais ils sont pas nombreux. Hein. Ils sont pas nombreux à dire que c'est quand même bien de la merde, alors que légalement, c'est totalement une loi scélérate, que ça ne sert à rien sur le plan sanitaire. Preuve en est avec le non-remboursement des tests à partir du 15 octobre. Mais ils sont pas nombreux à lutter contre cette politique du pire. En tout cas, nous, tous les matins, on essaye un peu de dire que tout ça, c'est bien rigolo, mais ça, où est-ce que ça va, à part dans cet abîme de perplexitude qui est le reflet de sa propre finitude. C'est d'ailleurs la fin de cette revue de presse. Hein, je vous laisse sur ces bons mots, hein, du poète.
Et je vous dis à demain. Merci aux nouveaux abonnés. On a eu le train de live ce matin. Ça, quand même, c'est très capitaliste. Je trouve ça super. On va continuer, bien sûr, cette revue de presse. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à dire combien elle est franchement formidable. C'est un format unique qui nous permet chaque matin d'échanger. Vous étiez très nombreux ce matin. C'est peut-être parce que c'est lundi, peut-être parce qu'il fait pas beau, peut-être parce qu'on a changé d'heure, peut-être parce qu'on a eu le train de l'hype, que sais-je encore. En tout cas, 4000 déjà à nous suivre sur cette chaîne Twitch. Elle est en rediffusion sur YouTube. Vous pouvez nous trouver partout. Vous pouvez nous aider avec Patreon, évidemment. Vous avez vu passer Maggie. Il y a un chat parfois qui passe. Je crois que Maggie a bientôt déclaré sa candidature. Elle va bientôt déclarer sa candidature. Maggie 2022. C'est un chat. C'est l'assurance que rien ne changera. En tout cas, passez un bon lundi. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse du monde moderne. N'hésitez pas. Et puis, je vous invite à écouter notre dernier podcast avec France Corruption, qui va être un podcast bimensuel, tous les 2-3 mois, qui va parler des affaires de corruption dans nos belles villes de France. On commence par les Hauts-de-France, plutôt avec la dynastie Secaldi. Ça commence fort avec la chaufferie de la Défense. C'est de très belles enquêtes sur pourquoi les corrompus sont au pouvoir et pourquoi on vote pour eux et pourquoi ils font des dynasties. C'est quand même dingue ça. Donc n'hésitez pas à aller écouter ce podcast. Il est en lien sur le site du Monde Moderne. Et puis ce soir, normalement, je reviens sur Twitch si jamais Fabien Roussel a réussi à caler son agenda parce que je devais poser des questions aux candidats communistes à l'élection présidentielle. Mais apparemment, il y a un petit problème d'agenda, donc ce sera peut-être pas ce soir, mais demain, chez Purpose, qui est une appli citoyenne de sondage et de décortiquage des lois. Donc on verra, je vous tiens au courant sur les réseaux dans l'après-midi. Allez, ciao, bonne journée.